Bienvenue sur les voies de la paix. Bonjour Maj. Maj, tu vas nous parler du film Emilia Pérez, ce film qui raconte l'histoire d'un chef de cartel mexicain qui, à l'aide de son avocate, va changer radicalement de vie. À toi Maj, dis-en-nous plus. Bonjour. En ce moment, je pense que vous avez remarqué, on est en plein dans les remises des petites sculptures en or. Vous savez, attendez, comment on les appelle déjà ? Oui, les Oscars, César, Valentin. Ah non, pardon, Valentin, lui, il est demain. Je reprends. On a donc eu cette année les Césars, les Oscars et oui, les Golden Globes. Celui-ci, il existe bien. Et cette année, il y a un film qui fait beaucoup parler de lui. Mais attention, accrochez-vous bien. C'est un film français. Oui, français, allez, faites pas les choquer. Sauf que... Voyons Maj, mais qu'est-ce qui t'embête ? Non, écoute, Chloé, là, ça va pas. Mais vraiment pas du tout. Je suis bien embêtée. Depuis plusieurs semaines, je suis au charbon pour vous concocter une petite chronique culturelle sur le film Emilia Pérez. Mais voilà qu'une journaliste a, en effet, exhumé des messages postés sur X dans lesquels l'héroïne du film de Jacques Audiard tient des propos racistes et islamophobes. Elle est donc priée de rester chez elle pour la cérémonie des Oscars. Et elle a un petit peu ruiné ma chronique, si je peux me permettre. Mais bon, je me lance quand même. Je vous résume, le film Emilia Pérez de Jacques Audiard a reçu pour le moment 2 prix à Cannes, 4 Golden Globes et 13 nominations aux César. C'est un triomphe pour le cinéma français. Et je vous fais un topo, pour ceux qui n'ont pas voulu dépenser 13 € au pâté le plus proche. Emilia Pérez, c'est un film entre thriller et comédie musicale, dans lequel une jeune avocate est contactée par un baron de la drogue nommé Manitas pour qu'elle l'aide à changer de sexe. Le but, échapper aux autorités et surtout, réaliser son rêve de devenir une femme. Stop, Michel, on va se calmer. Ce trafiquant devient alors Emilia. Il fonde une association pour retrouver les victimes du trafic de stupéfiants et aider leurs familles. Concrètement, ça donne ça. Madame ? Oui. Vous savez qui je suis, madame l'avocate ? Manitas Del Monte, chef d'un cartel sur le marché des drogues de synthèse. En quoi puis-je vous aider, Seigneur Del Monte ? Je veux être une femme. Je sais que je vais devoir laisser beaucoup de choses derrière moi. C'est le seul espoir que j'ai de pouvoir vivre ma vraie vie. Je vous avoue que ce film m'a toute perturbée, car on jongle entre musique, Mexique, danse, espagnol et jus de lumière. Mais il y a surtout 3 valeurs qui m'ont marquée. C'est la tolérance, le pardon et la paix. Tiens, on n'en aurait pas un petit peu besoin en ce moment ? Parce que, oui, cette Emilia, transsexuelle, ne semble pas être qu'un soutien à la communauté LGBT. Elle incarne cette lutte quotidienne pour retrouver un équilibre intérieur, une sorte de paix intérieure. Parce que oui, je pense que dans la société, aujourd'hui, on est libre de vouloir être heureux, non ? Mais le plus intéressant, c'est le fait qu'Emilia Pérez ait été contestée au Mexique. Pourquoi ? Eh bien à cause de sa manière de traiter la transsexualité, la corruption et le trafic de drogue. Parce que le réalisateur Jacques Audiard idéalise un individu qui en réalité illustre de gros problèmes sociaux au Mexique. Mais je comprends pas, ça devait pas être une fiction de base ? Si, bien entendu, mais les Mexicains ont le sentiment de ne pas avoir été respectés. Comme quoi un film qui de base n'a pas vocation à mouvoir la société peut être interprété différemment par chaque individu. Pour moi, il permet de véhiculer un sentiment de liberté, un apaisement social et le devoir d'être en paix avec soi-même. Pour de nombreux Mexicains, je cite Le Parisien, ce n'est qu'un film indélicat, plein de préjugés sur leur pays. Mais n'oublions pas que le but premier du cinéma n'est pas de véhiculer une opinion politique, c'est de créer une œuvre d'art. Même dans le cinéma, la vision de la paix n'est pas universelle, mais cela me fait me questionner. Pensez-vous que le cinéma peut jouer un rôle dans les débats sur la violence et la paix ? Aborder des thématiques conflictuelles ne permet-il pas de tenter d'ouvrir les esprits et de trouver des solutions aux problèmes actuels tels que le trafic de drogue, la corruption ou la diversité sexuelle ?